Bonjour tout le monde. Alors nous allons attaquer donc le verso de la page. Donc je me suis avancée, j'ai juste collé un papier décor. Voilà, donc comme ça vous pouvez le faire. C'est la seule chose que j'ai faite. Ensuite, donc nous allons créer comment on dit, une fenêtre à coulisses. Ça va coulisser en fait, tout bêtement. Donc pour ceci, il vous faut un papier qui mesure. J'ai pas regardé regarde, parce que j'ai coupé faire mesure. 34. 34 sur 16. Vous pouvez faire un pli à 1 cm. Hop. Un autre pli à 11 cm. Enfin non, ça fait 12. Parce que là, ici, de là à là, ça fait 11 cm. Et de là à là, ça fait 11 cm. Et là aussi. En fait, il y a 3 fois 11 cm. Et une bordure de 1 cm. Donc, on va venir marquer les plis. Voilà. Ici, vous avez 1 cm de marge et 1 cm de marge. Et là, dans les coins, il y a 3 mm. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a 2 mm, 0,2 ici, parce qu'en fait, on va faire passer les feuilles par là. En fait, ça va créer un coulisse, en fait. Une coulisse. Alors, donc voilà. Donc ici, on va venir tout de suite ouvrir comme ça, c'est fait. Voilà. De même de l'autre côté. Voilà. Il va peut-être falloir que je change ma lame de cutter maintenant. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc là, il va falloir un bout de plastique mou. Alors, moi, j'ai pris tout bêtement, vous savez, c'est les affaires scolaires. C'est les feuilles transparentes pour protéger les feuilles classeurs. Donc, on va le mettre dans ce sens-là, parce que j'ai déjà plié dans ce sens-là, on va dire. Voilà. On le prend de l'autre côté. Alors, on va tirer dessus. Oh, il est trop grand. Hop, j'ai pris trop grand, mais c'est pas grave. Hop, on peut faire à mesure. Même là, je crois qu'il est encore trop grand. Ouais, donc je recoupe un tout petit peu. Hop. De toute façon, vous voyez, il faut que ça chevauche, mais pas beaucoup, sur quelques centimètres. Voilà. Faut pas trop qu'il s'attire non plus, hein. Faut pas que ce soit hyper serré, hein. Parce que la fenêtre, sinon, elle va avoir du mal à coulisser. Faut serrer, faut pas que ça soit lâche non plus, hein. Mais pas au point où on ne peut pas tourner les feuilles. Alors, double face. Voilà. J'ai pris un petit morceau de trop. Un autre un peu plus loin. Voilà. Vous voyez. Et donc, je vais serrer sans trop serrer non plus. Voilà. Qu'il y ait de l'aisance. De 3 mm d'aisance à peu près. Voilà. Alors, par contre, moi, je rajoute toujours ma fameuse colle verte qui colle le fer
pour les aimants. Et là, parce que j'ai pas envie que ça se barre. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Voilà. Hop. Comme c'est du double face Action, non pas que j'aime pas Action, hein, s'ils font de très bonnes choses, mais le double face, moi perso, je ne trouve qu'il colle pas terrible. Donc voilà. Voilà pourquoi j'utilise ça en plus. Ma raclette, pour bien coller tout de suite la colle. Que ça ne bouge plus après. Voilà, que je retire l'excédent. Voilà. Parfait. Et donc ça, on va venir le descendre. Je vais retirer l'excédent là. Parce que celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle fait des petites boules. Pour la nettoyer, c'est bien pratique. Voilà. Donc nous avons... Hop, voilà. Maintenant, il vous faut 2 cardstocks qui mesurent 18 par 10,5 si ma mémoire est bonne. C'est ça. 10,5 par 18. Donc pareil, double face. Donc on se met bien en haut. Voilà. Je peux en mettre 2 à vrai dire, comme ça je vais rajouter de la colle verte. J'aimerais bien les faire chevaucher par contre. Enfin chevaucher. Bien l'un à côté de l'autre. Hop. Hop. Un tout petit peu de colle. Un petit peu. Je suis la reine de la colle. Hop. Et nous allons venir nous mettre à l'entrée de la... Donc surtout bien droit. Voilà. On voit toujours, vous voyez, ce petit trou là. Voilà. De l'autre côté, on va venir faire la même chose, mais en bas. J'en ai trop mis de double face. Eh oui, c'est pas grave. On va mettre là celui-là. Alors, là j'en ai un petit peu trop mis aussi. Hop. Voilà, donc 2 doubles faces. Toujours pareil. Si j'arrive bien sûr à décrocher. La colle verte, j'en ai fait quoi? Voilà. Voilà. Donc, comme ceci. On vient se caler ici. Et voilà. Voilà. Donc, nous allons pouvoir fermer. C'est un petit peu, je vais venir couper un tout petit millimètre ici. Parce que sinon, ça va... Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire 10,9 alors ici. C'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Et ici, nous allons venir faire... ah non, je peux pas. Comme ceci. Ben, je sais ce que je vais faire là. Je vais prendre mon... Je viens de sortir normalement. Et on va faire un autre trait. Vous voyez, à vos 1 cm, on va faire à 8 mm.
Comme ça va créer de l'aisance. Ça sera plus pratique. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je colle. Donc on colle bien un peu partout. Hop. Voilà. Hop, l'instant que ça prenne, il y a un empattement qui est court. Je vais coller. Enfin, je vais y mettre des petites pinces. Des petites pinces. Normalement, ça va vite à coller. Vous voyez, on fait juste ça, là, et ça marche déjà. Voilà. Je fais juste ça maintenant que ça prenne bien, mais ça y est, c'est pris, c'est collé. Et donc, normalement, nous avons juste à faire comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça rentre, ça coulisse tout seul en fait. Voilà. On va venir décorer ici. Alors ici, donc, ça mesure 11 par 16 normalement. Un peu moins, hein, ça fait une quinzaine. Un peu plus que 15 et demi. Normalement, c'est censé faire 16. Je me suis plantée. C'est pas grave. Un joli papier décor. On va regarder pour mettre devant. Sur du papier marron, pourquoi pas. Ça fera ressortir. J'aime pas les rayures. J'aime que les petits pois. Mais je trouve ça joli. Donc on va venir faire ça. Donc j'ai dit, donc on va prendre 15,5. Bon, c'est ça. On va prendre 15,5 sur 11,5. Bah écoutez, je colle et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est coupé. J'ai dit 11,5, mais c'est 10,5. Hein. Parce que dans ma tête, je me disais 11,5, mais non, c'est 15,5 sur 10,5. Voilà. Et on va venir coller. Voilà. Donc, on va prendre une raclette. Et on va venir coller comme ceci. Après, on va mettre pareil du joli papier en dessous. Enfin, là, pas du joli, on va juste prendre du papier ou même des chutes de papier si vous avez. De toute façon, concrètement, il y aura les photos, donc c'est pas très grave. Voilà, on essaye de mettre ça au milieu. Je ne sais plus où j'ai mis mon sopalin. Voilà, donc ici, les feuilles elles vont mesurer, de toute façon on va les prendre par le dessous, 15, sinon elles vont buter. On va prendre 15, 14,5. Si ça arrive au bout, c'est pas grave, on va prendre 15 par 10, donc 15 par 10. Alors, il faut voir dans vos chutes ce que vous avez. Moi, je vais regarder ça tout de suite. Ça, déjà, ça pourrait le faire. Ah, du sable, c'est pas mal.
Je regarde même dans mes chutes. Oui, on va prendre ça. Comme ça, quand on va l'ouvrir, ça va faire joli. Le sable d'un côté et la mer de l'autre. Ouais. Donc 10 par 15. Laissez quand même un liseré de 2 mm pour faire joli au bord là. Il faut laisser un petit liseré. Voilà, au bord ici, là, de 2 mm. Comme ça, on collera ça en dessous, ça n'a pas d'importance. Je coupe mes papiers, je colle, on se retrouve juste après. Voilà, ça y est. J'ai fait mes cartes. Il faut aider un petit peu quand on voit que c'est un peu dur. Pourquoi ça marche pas? Elles ont collé quelque part, je pense. Alors, voyons voir. Je me suis trompée ou pas? Normalement. Ah, j'ai eu du mal à les rentrer, j'ai eu peur. Désolée, ça arrive, faut pas hésiter à forcer, de toute façon c'est un peu fort. C'est le temps que ça se fasse aussi. Voilà. Et après, en fait, vous allez avoir un moment où il va falloir prendre les deux côtés pour que ce soit plus pratique. Voilà, on va venir le coller sur la page en question. Donc voilà. Ah zut, c'est un peu grand. Là aussi, là aussi. On ne peut pas les rentrer plus. J'ai prévu un peu trop grand. Bah, s'il faut, je recouperai. Si je vois que l'album, ça sort de trop, je recouperai. C'est pas très très grave. Voilà. On va essayer que ça sorte pas trop. 5 mm de chaque côté, ça sera bon. Voilà. Donc concrètement, ça sort pas beaucoup. Ça devrait le faire avec le... Donc pour la dernière page, on colle ça. Et après, on va se retrouver pour une prochaine vidéo où ce sont des... On va faire des cartes infinies. Donc, on va faire des cartes infinies. Il faut en faire deux parce que je voudrais en mettre une de chaque côté. Je vais vous faire voir après. Enfin non, je vous ferai voir sur l'autre vidéo. Donc, j'essaye d'être au milieu quand même. 5. Ah non, pas du tout. Hop. Là, je suis à peu près bon. 1,8 et là, je suis à... Ouais, c'est ça. Donc là, ça va être bon de ce côté-là. Et ici, ça sort de... Là, je suis à 2,5 en haut. Ah, je suis un peu plus là, mais c'est bon. Ça devrait être bon. Donc voilà. Donc là, il faut éviter de trop y toucher. Parce qu'il faut attendre que ça sèche bien comme il faut. Donc moi, je vais le laisser poser à plat. Mais bon, ça ne vous empêche pas déjà de voir ce que ça donne en faisant ça. Voilà. Là, je le tiens bien pour être sûr qu'il ne se barre pas. Voilà. Donc moi, je vais le poser bien comme il faut à plat. Je vérifie que ça ne colle pas sur les autres cartes. Par contre, qui déborde, c'est bon. Donc moi, je vais mettre ça à plat. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire donc une carte infinie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une carte... je sais pas comment elle s'appelle, c'est à glissière. C'est une carte glissière. C'est une fenêtre glissière. On en sort deux. Donc voilà. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Concrètement, les pages sont finies. Donc là, on va faire pour aller sur les pages de devant. Tout simplement ce qui va venir ici. Ici et de l'autre côté. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime et de partager si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très bientôt.